Seriez-vous prêt à tout perdre, même votre vie, pour défendre une idée, vos principes, vos valeurs, un idéal de société? Nous sommes le 20 avril 1964. Nelson Mandela se tient debout dans un tribunal de Pretoria. Il sait que ses mots peuvent l'envoyer à la potence. Et pourtant, il choisit de prononcer un discours de plus de 3 heures, un discours qui marquera l'histoire, un discours qui deviendra un véritable déclic de leader. Ce jour-là, au procès de Rivonia, Mandela et ses compagnons sont accusés de sabotage et de complot contre l'État. La peine de mort plane au-dessus d'eux. Mais au lieu de demander la clémence, Mandela fait un choix radical. Il assume sa responsabilité dans la lutte menée par l'ANC. Il transforme sa défense en un manifeste pour l'égalité, pour la justice, pour la liberté. Dans le dernier paragraphe de son discours, malgré la demande de son avocat Bram Fischer de ne pas le prononcer de peur qu'il ne signe son arrêt de mort, Mandela parle de son idéal. Une Afrique du Sud où noirs et blancs vivront ensemble, libres et égaux. Puis, il conclut par ces mots restés dans l'histoire. Je chéris l'idéal d'une société libre et démocratique. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et voir se réaliser. Mais si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. 2 mois plus tard, le 12 juin 1964, Mandela est condamné à la prison à perpétuité. Il passera 27 années derrière les barreaux. Mais après son discours au procès de Rivonia, Mandela n'est plus un simple accusé. Il devient le symbole vivant de la résistance anti-apartheid, une voix que ni les barreaux ni la censure ne pourront réduire au silence. Le déclic de Nelson Mandela nous enseigne que le vrai leadership naît lorsque l'on place ses valeurs, ses convictions au-dessus de sa propre sécurité, de son confort. Dans nos institutions, nos entreprises, nos carrières, le vrai leadership, c'est d'avoir le courage de défendre nos valeurs, nos convictions, notre vision, même face à l'incompréhension, au rejet, à l'adversité. Car c'est cette cohérence entre nos mots et nos actes qui crée la confiance, qui inspire les équipes, qui transforme les organisations. Alors, je vous pose la question. Quelle est cette valeur, cette conviction, cette vision qui vous guide aujourd'hui dans votre rôle de leader, au sein de votre famille, de votre entreprise, de votre pays, dans votre vie?